et bienvenue au fil des créations. On se retrouve aujourd'hui pour faire des anneaux marqueurs de tricot et des boutons. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Marie-Charlotte, j'adore les loisirs créatifs, j'aime coudre, tricoter, crocheter et du coup faire des bijoux. Là, aujourd'hui, on va faire des anneaux marqueurs de tricot. Ce sera la première fois que je fais ça et des boutons en résine UV. D'habitude, j'ai l'habitude de faire des bijoux en ce matériau-là. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas montrer comment on peut faire des anneaux marqueurs et des boutons tout simples de la semaine prochaine pour ma vidéo de mon bilan du mois. À la fin de la vidéo, je pense que je vais vous faire gagner à l'un ou plusieurs d'entre vous, du coup, ces anneaux marqueurs et ces boutons qu'on aura fait aujourd'hui ensemble. Donc, pour faire mes anneaux marqueurs, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Je vais avoir besoin d'une lampe UV. Alors moi, c'est une lampe UV que j'avais eue parce que j'adorais me faire les ongles. Après, j'ai pris... Bon, normalement, c'est pour faire des boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles en acier inoxydable. Là, je trouve ça avait cette forme sympa pour faire des anneaux marqueurs. Je les trouve super jolis en plus. Ils sont dorés. Je sais pas si on les voit. Si je mets dans l'autre caméra, ah là, voilà. Donc là, c'est un petit anneau marqueur avec un petit anneau pour insérer la fantaisie. Donc là, je vais prendre ces deux anneaux marqueurs. On va commencer par les anneaux marqueurs. Je vais prendre aussi des... Ils n'ont pas la même dimension, si. Si. Je vais prendre des cercles pour faire mes fantaisies. Je prends une plaquette en silicone, ça permet que la résine ne colle pas sur le support, que vous puissiez décoller facilement vos créations. Je me suis dit, je vais rajouter des petites lunes. En fait, c'est des petites lunes qui sont phosphorescentes. Je pensais que ça allait être sympa de les rajouter aux créations. Ensuite, on va faire de quelle couleur? Une bleue, une violette, une espèce de verre d'eau. J'adore le verre d'eau, je n'y peux rien. Celle-là, elle est jolie aussi. Une violette, une bleue. Est-ce qu'on ferait pas un mélange? Oh, aussi, pourquoi pas? Faire comme un bouquet. On met du rouge, un petit peu de vert anis. Ça peut être joli, ça. Rose, vert anis, violet, vert anis et bleu. Ok. Et après, là, on va faire rouge. Oh, il y a du jaune. Oh, il est joli, ce jaune. Jaune or. Ah, les petites fleurs blanches, là. Ça, j'aime bien ces petites fleurs blanches. Hop, on verra où est-ce qu'on les rajoute. J'ai choisi du coup du rouge, du jaune, du violet, du blanc. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est du violet, du vert olive, je pense que c'est ça, et du bleu turquoise. Alors du coup, là, je vous retrouve avec une lumière beaucoup plus tamisée, parce qu'en fait, si vous voulez, la résine UV, bien sûr, comme son nom l'indique, durcit lorsque il y a des UV. Du coup, regardez, j'ai fait mes petites boules avec la résine et devinez quoi? Ben, elles ont catalysé en fait. Elles se sont durcies de suite vu que j'étais devant une fenêtre. Donc je mets mes petits anneaux, je mets ma résine UV, celle-ci, hop, de chez Palico. C'est une résine qui est non collante lorsqu'elle durcit. Vous n'avez pas besoin de attendre 24 heures pour annuler cet aspect collant. Pendant que vous me regardez faire ces créations, je vais vous raconter d'où me vient l'idée de faire des objets en résine. Pour ça, il faut que je me rappelle et que je revienne en 2018. J'ai eu un temps où j'étais au chômage et où j'ai désiré me former pour, peu importe
la formation, je voulais faire quelque chose de mes mains. Et là, vu ma formation initiale, je me suis dit pourquoi pas tester la prothésie angulaire. J'ai absolument adoré m'occuper des mains de mes copines, mais je n'en ai jamais fait mon métier par manque de temps ou simplement par peur de me lancer dans une activité d'entreprise, d'auto-entrepreneuriat. Toujours est-il que je suis devenue maman et en plus j'avais un plein temps et pas forcément le temps de prendre des clientes à la sortie du travail durant 3 heures pour réaliser des pauses en onglerie. Du coup, j'ai abandonné le projet de l'onglerie, mais qu'est-ce que je peux faire de créatif ? Qu'est-ce qui me coûterait pas énormément de dépenses en termes de matos et qui me permettrait d'assouvir ma soif d'activité manuelle, de créativité. Tout ça, bien sûr, dans le temps limité, hors temps de travail et temps familial. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je pouvais faire. Et hasard des choses, une amie m'a offert un magnifique porte-clés réalisé par une de ses amies en résine. Et là, ça a été le déclic en fait, parce que je me suis dit, mais attends, j'ai de la résine. Bon, certes, de la résine pour les ongles, mais oui, effectivement, j'ai de la résine. Et est-ce que je peux faire des bijoux avec de la résine UV ? Parce que la résine époxy, c'était pas possible vu qu'il fallait un endroit extrêmement aéré où il fallait porter des masques et en ayant un bébé où je voulais être à côté de lui quand je n'étais pas au travail, je me suis dit pourquoi pas la résine UV. J'ai regardé, effectivement ça se faisait de faire des objets en résine UV. Bon, certes la taille des objets ne peut pas être trop volumineuse, mais ça se faisait. Du coup j'ai dit pourquoi pas je ferais des bijoux en résine UV. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc on se retrouve là pour que je fasse la conclusion de la vidéo parce que je pense que je n'ai pas fait la conclusion lorsque j'ai fait les petits marqueurs et les boutons. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé voir comment je faisais mes petites créations en pâte UV. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un petit concours pour les gagner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, de ceux qui vous aiment et restez créatifs.